Salut les agris d'aujourd'hui, alors on se retrouve ici dans mon G135 donc du Tour de France, mon petit Valtra chouchou, voilà, que je garde encore un petit peu avant qu'il s'en aille voilà, ailleurs. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc là on l'a attelé à une benne, on va finir la plantation de pommes de terre. Je vais vous expliquer voilà, pourquoi on a changé de système et on est passé à 75 en plantation au lieu de 90, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Et puis je vais donner la réponse aussi, savoir qui a gagné le concours, même si personne n'a trouvé la réponse exacte que j'attendais. Est-ce que c'est la bonne, la mienne, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Mais il y en a quand même un qui va gagner parce qu'il s'en est vraiment rapproché, il s'est vraiment creusé la tête. Donc voilà, on verra ça. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, pour finir notre plantation de pommes de terre. Go! Alors je vous montre un petit peu la simplification qu'on a fait aussi au niveau du chantier. Avant on avait toujours une cuve d'azote et c'est ce qu'on n'a pas. Donc là j'ai le petit Valtra, mon petit G135 du Co-Farming Tour, qui me donne un bon petit coup de main là, entre autres sur la remorque, qui m'a aidé la dernière fois aussi, tout simplement pour faire les semis des pâtures, et je vais quand même m'en servir sûrement pour la fenaison. Voilà, bien pratique. Et donc on a une benne dans laquelle on met le plant de pommes de terre, on a toujours un télescope qui suit, et donc ensuite on a tout simplement un cubi. Voilà, étant donné que j'avais besoin que de 2000 litres d'azote liquide ici, on n'a pas ramené la grosse cuve et on l'a pas monté cette année, d'autres l'ont pas monté non plus. Donc on a ce procédé là qui simplifie un petit peu. On met la cuve devant le télescope dans le godet et puis on vient, voilà, pour 6 hectares ça tombe juste pile poil, on n'a pas besoin de plus. Donc voilà, allez, le chantier avance. Alors là, Emilien va faire le remplissage du godet, hein. Donc là on a remis les pommes de terre, donc tout simplement qui vient de la remorque. On va remettre dans la planteuse. Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi on a changé de système et qu'on est passé à 75. En réalité, c'est parce qu'on va passer à un autre système d'arracheuse. Et il y a plusieurs raisons, hein. Donc l'arracheuse va être en 4 ans. Donc on va avoir une automotrice qu'on a eu en location là, donc pour l'occasion. Pour cette année, on va tester ça. Voilà, on avait la possibilité entre acheter, passer à l'entreprise ou passer en location, mais on a choisi ce type-là. Ça nous permet d'essayer. Du 3 mètres par rapport à du 3,60 m, comme on est à plantation à 90, c'est tout simplement de pouvoir passer bien sur les routes. Et après, bon, il y a des adeptes des buts à 75 pour le travail et des buts à 90 aussi. Mais là, on a fait ce choix-là pour cette année. Tout ça pour simplifier le chantier. Ça évite d'avoir une voiture pilote là, ça évite d'en avoir une aussi pour la fraise. Et donc c'est plutôt intéressant de faire avec ce mode là, qui fait qu'au moins on n'a pas de... Voilà, c'est tout simplement pour une question plutôt de législation. Voilà, et c'est pour ça qu'on se casse la tête aussi à trouver la solution pour nos passages de traitement. Et ça, on va le voir juste après. Allez, petit tour sur la planteuse. C'est un peu moins joli au niveau lumière que ce qu'on a eu la dernière fois dans la vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder. Donc là, je regarde, je vérifie aussi les doubles, hein. S'il n'y en a pas, comme d'habitude. On est avec les mêmes pommes de terre, avec les mêmes stades, voilà, au niveau germe. Donc juste bien, juste à point pour être planté. Et puis du plan réchauffé, comme on le disait. Voilà. Et comme on l'avait vu la dernière fois, pas trop vite non plus. Sinon les pommes de terre, voilà, qui se trouvent là-bas retombent mal. Et là on voit qu'on a vraiment une superbe terre. Ça fait un beau travail derrière au niveau des buts. Voilà, un joli travail malgré le vent. Alors là ici on voit bien donc la cuve Cadar pour l'azote, et ici les entraînements donc avec les filtres, et puis les jets qui viennent ici de chaque côté, voilà, sur des petites encoches. Tiens, si tu peux lever un coup, Pierre va pouvoir me lever un petit peu, comme ça on va voir un peu mieux. Voilà, donc on a des petites ailettes, et là l'azote arrive ici en bout. Voilà, on voit que c'est un petit peu humide, pour tout simplement être à, c'est bon pour moi, à 7 cm du plan, à la fois sur le côté et en dessous. Et l'efficience de cet azote qui est amené au plus près du plan est meilleure aussi que, j'allais dire, s'il était dilué dans l'ensemble de la butte. Donc ça permet à la fois des économies, mais c'est aussi quelque part un peu écolo, parce que on utilise moins d'azote pour avoir le même résultat. Donc ça c'est plutôt intéressant au niveau, j'allais dire, de l'environnement aussi quelque part.
C'est vrai que franchement vous avez été hyper inventif. Alors il y en a qui m'ont mis quand même, voilà, si tu avais mis la planteuse en jeu, j'aurais fait un effort. Bon, désolé, la planteuse n'est pas à moi et en même temps l'effort par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué quoi. Il y en a un qui m'a proposé de prendre un hélicoptère. Il y en a un qui m'a proposé aussi d'avoir des voies à 2,25 m, ce qui est tout à fait exact et possible, sauf que bah voilà, c'est pas l'option qu'on a retenue cette année. Il y en a qui ont vraiment été très près de la solution, mais c'était pas encore ça par rapport au nombre. Il y en a qui m'ont proposé aussi de couper le pulvé à 27 mètres et ça se rapproche pas mal du truc et là-dessus j'ai vraiment un kiff intéressant. Bon allez, je vais vous donner le résultat du concours, mais avant ça, donc je vous explique ce que j'avais demandé. On était à 90 cm d'écartement pour les buts, on est passé à 75. J'utilise un pulvé dont le tracteur est à voie 1,80 m, donc forcément si on est à 75 ça fait 1,50 m, ça va pas. Il y a une possibilité d'aller en 2,25 comme on l'a dit, mais voilà, c'est pas l'option qu'on a retenue. Et donc il faut qu'on fasse des passages en plus. À 1,50 m, il faut qu'on rajoute 30 cm pour arriver donc tout simplement à 1,80 m pour qu'on puisse faire passer le pulvé, mais savoir où je dois les mettre pour pouvoir avoir le maximum d'amplitude. Alors voilà, je vous dirai, là, il y a Gilles qui m'a donné une solution en coupant à 1 G de chaque côté, mais c'est pas l'option que je veux retenir parce que sinon je dois réduire le débit du pulvé. Ça dépend du type de débitmètre, il me l'a expliqué aussi, et ça c'est vrai que c'est tout à fait vrai. Si c'est un débitmètre ou si c'est un capteur de pression, en l'occurrence nous c'est un débitmètre, donc je veux pas avoir cette option là parce que ça me fait perdre un peu de surface, un peu de passage, et puis j'ai trouvé une autre solution a priori qui devrait fonctionner. Donc comment on fait? Donc ici tout simplement on va commencer par le bord, donc on va commencer déjà par 17 routes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, voilà, donc on arrive à 19, et donc mon passage de 30 cm, je le mets tout simplement ici, hein, donc je mets mon passage de 30 cm ici, si j'en enlève 2, voilà, j'arrive à 17, 17 x 0,75, j'ai plus la taille, mais c'est à peu près mon passage pour la bordure. Alors ici on a une autre contrainte, c'est qu'on va irriguer. Et donc je veux avoir mes passes de traitement au même endroit. Et donc là je redémarre, je vais donc avoir mon pulvé qui va être ici à cheval sur ces deux routes. Et là je vais reprendre 17 routes aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors 19 moins 2, 17. Voilà, mon tracteur va être à cheval. Et là-bas je vais recroiser. Donc je vais passer mes passes de traitement ici et mon tuyau d'irrigation ici aussi. On va être à peu près à une trentaine de mètres de la bordure. C'est ce que je veux. Étant donné que ma parcelle fait 100 mètres, l'autre passage fera une quarantaine de mètres, vu que là je ferai à 60-70 mètres. Bon, approximativement. Donc ici on aura le pulvé qui va être ici entre celles-ci. Et donc ensuite je vais calculer 35 routes. Si vous calculez 35 routes multipliées par 0,75, allez je compte. 2, 3, 4, 35. Voilà, et là j'ai mon passage. Et là ici par contre, au lieu d'être à cheval comme ici, je vais être de l'autre côté. Donc ce qui fait qu'après, il me faudra 35 routes, mais en réalité, entre les espaces, j'en aurai 39. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que tout simplement le champ il n'est pas assez grand. Mais donc, j'aurai une fois où j'aurai 35 routes et une fois où j'aurai 39 routes entre mon espace de traitement, étant donné que de l'autre côté, j'aurai mon tracteur, au lieu d'être à cheval comme ceci, donc entre ces deux routes là, il sera à cheval comme ceci, entre ces deux routes ici. Et donc c'est là où il y a une subtilité, c'est qu'en réalité, au départ je démarque par 5 passes moins 1 pour arriver à 17, donc 5 x 4, 5 x 4, 20 moins 1, pardon, ça fait 19, voilà, et ensuite ça va être 9 x 4, 36 moins 1, voilà, donc je vais remordre sur une des buttes, et ensuite je vais en faire 10, moins 1 aussi. Voilà, en faisant moins 1, ça me permet de recroiser correctement. J'arrive en réalité à 26 mètres 25 plus 1,80 m, ça me fait 28 mètres 05. Je pense que les 0,5 cm, je peux les tolérer au niveau manque de recroisement. Certains m'ont mis qu'il fallait recroiser de 50 cm, je suis pas d'accord, c'est pas utile. Lorsqu'on pulvérise correctement avec un bon appareil, on n'a pas besoin de recroiser. Voilà, bah c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut bien sûr, normalement. Mais voilà, vous avez le résultat et c'est Gilles qui a gagné. Je vais mettre dans les commentaires ici en dessous le résultat.
Et c'est vrai que c'était pas forcément évident, même s'il n'a pas trouvé exactement ce que je voulais, je pense que c'est quand même pas mal. Maintenant vous pouvez recalculer si jamais je me suis trompé, je vous paye un sandwich. Voilà. Voilà, bon allez on continue la vidéo. Alors je viens de creuser donc pour voir un petit peu les profondeurs de pommes de terre. Donc là voilà, on est à peu près à 17 cm, hein, ce qui est pas mal. Et ici j'ai attendu un peu parce que le fond était encore humide. Vous voyez quand on voit le fond l'est encore un petit peu. Hein. On l'avait vu avec mon passage à la bêche sur TikTok, je sais pas si vous avez vu, mais j'avais montré un petit peu pourquoi il fallait attendre. Et donc on retrouve ça ici comme ça. Et là j'ai des bonnes conditions, la terre a été réchauffée en plus et le plan aussi. Donc c'est mieux que d'aller dans des conditions pas trop top. Et je préfère travailler dans ce sens-là, quoi. Bon allez, fin de chantier, la planteuse va repartir, il nous reste un petit peu de plan, donc on va aller tout simplement le mettre dans des palox. Et si jamais vous cherchez du plan de Fontane, contactez-moi, il m'en reste un petit peu. Alors là on va balayer donc tout simplement ce qui est là pour le mettre dans les palox en attendant, pour vider la remorque et qu'elle soit dispo pour nous faire les fumiers lundi. Voilà. Petit tour au hangar, étant donné que voilà, on est à Vermelles, donc du coup ça nous montre un peu ce qui reste. Voilà ce qui reste tout simplement du chargement. Si vous n'avez pas vu la vidéo du chargement la dernière fois, vous pouvez aller cliquer là-haut, je vais essayer de vous la mettre si j'oublie pas. Sinon vous regardez dans les dernières vidéos et il y a tout le chargement de pommes de terre dans les camions. Donc là ouais, grosso modo il reste un camion et demi je pense à peu près. On va voir comment ça se comporte. Alors il fait assez sombre, mais en tout cas elles sont bien conservées. Encore des jolies pommes de terre, c'est pas plus mal. Et ici il fait frais, comme le bâtiment isolé, c'est pas plus mal. Si vous aimez YouTube, si vous aimez les vidéos et que vous voulez pas en louper, vous pouvez aussi vous abonner donc à ma newsletter qui est la newsletter des agriculteurs d'aujourd'hui, voilà, que j'ai lancée il y a peu. Donc en vous inscrivant, vous recevrez la dernière et puis les prochaines toutes les 2 semaines. Pas trop souvent, hein. Une petite newsletter avec les meilleures vidéos, pas seulement de moi, des autres, et puis moi aussi des vidéos bonus en exclu, voilà, des reportages que j'ai fait par exemple pour le bouquin Dans les bottes, celui que j'ai été voir chez Étienne, chez Gilles, ça vous en avez déjà vu, mais les reportages complets. Et puis aussi d'autres vidéos bonus que vous aurez à l'occasion, plus les dernières nouvelles, j'allais dire, voilà, et puis des petites nouveautés, des petites choses, et vous pourrez me dire aussi ce que vous voulez y retrouver un samedi sur 2. Tout simplement pour ça, il suffit d'aller cliquer là en haut sur i en haut à droite de votre écran, ou alors tout simplement après à la fin vous allez voir, il y a un petit lien, ou en dessous dans les commentaires il y a un petit lien de contact, vous laissez vos coordonnées et puis c'est tout. Voilà, donc là voilà ce qui me reste en plan, à peu près 2 tonnes. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Bon, moi je vous laisse, il est samedi après-midi, on va encore aller un peu faire de bricolage dans la cour, et puis il sera soir, on prendra l'apéro, hein. Allez, ciao.